Bonsoir mesdames, et bienvenue dans cette actualité de la semaine. Abidjan à la présentation, Monsieur Dika sur la réalisation, dont voici les sommaires. Réhabilitation du pont Kanvivira, le maire de la ville, Pasteur Kizamouato, remercie les entreprises Anda Logistics et ESCA, également le centre psychiatrique Sozam, forme et brief les journalistes et animateurs de radio communautaire sur la santé et maladies mentales. Dans un instant, le détail reste branché, bienvenue. Pose des tôles samedi 15 novembre sur les ponts provisoires des Kanvivira sous la supervision du maire de la ville. Sur terrain, l'autorité urbaine Pasteur Kizamouato a donné son impression. Les impressions de satisfaction, car ça fait longtemps que le pont est dans un état de délabrement très avancé et on avait déjà des pannes sur les ponts. Et il y a qu'on puisse voir des camions ou des motos qui pouvaient déjà rentrer dans les pots. Mais maintenant que nous sommes en train de réhabiliter ces ponts grâce à l'appui de nos partenaires. Il y a un partenaire Anda Logistique qui nous a fait 23 tôles. Les soudeurs, les machines à souder, les groupes, les baguettes, c'est aussi l'appui de ESK qui fait la RN5. Voilà, c'est comme ça que nous sommes ici, puisque nous avons un peu informé à toute la population qui est là aujourd'hui, de 7h du matin jusqu'à 11h, mais malheureusement nous avons connu quand même un petit retard. Le retard a été causé par une panne du groupe électrogène, et c'est comme ça que les amis de la RN5 EISK sont partis à Kabimba, très loin là-bas, pour récupérer la machine Perkisine 30 kVA pour nous appuyer dans la fourniture de l'énergie pour souder ces ponts. Voilà. Comment s'est déroulée cette opération? Est-ce qu'il y a eu d'incident ou quoi? Bon, jusque-là, il n'y a pas d'incident et nous voyons que tout avance bien. Comme vous l'avez toujours dit, tout ce qui commence bien finit toujours bien. Et pour le piéton? Et pour le piéton, j'étais là au niveau du pont d'Irail pour faire l'ordre, afin que ceux qui viennent d'à gauche puissent d'abord attendre ceux-là qui viennent d'à droite de passer. À tour de rôle, nous sommes en train de réguler les passages de piétons. Mais aujourd'hui, sur la RN5 ici, sur le pont, toute la circulation est hermétiquement fermée. Voilà. Et quelles sont vos recommandations à la population de Vira et aux usagers de cette route? Nous recommandons aux usagers de la route de pouvoir nous amener les camions qui sont à la hauteur de ce pont. Vous savez, à chaque pont, il y a quand même le tonnage qu'il faut. Si vous dépassez, c'est ce qui détruit les ponts. Donc je pense que ce pont a été fait pour 50 tonnes. Mais les camions qui sont arrivés après, je vois que ce sont des camions de plus de 70 tonnes. Et il y a aussi les camions citernes qui nous amènent les carburants aussi, qui sont en train de détruire ces ponts puisqu'ils surchargent et à cela nous voyons les ponts se détériorent plus rapidement. Il y a aussi un cas de manifestation. En cas de manifestation, je demande à la population d'être vraiment une population bien évoluée. Les infrastructures qu'on nous donne là, ça coûte tellement cher. Et quand il y a la manifestation, ce sont les jeunes gens qui viennent mettre le feu sur le pont. Et quand vous mettez le feu sur un fer, ça se détériore facilement. C'est comme ça qu'après la manifestation, quand il y a un camion qui passe, directement, vous aurez la cassure sur les ponts, puisque le fer déjà, une fois brûlé. Pour lui, M. Pascal, l'ingénieur conducteur des travaux sur la RN5 Kanvivira Kalundu, s'exprime sur les travaux en cours. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous encore une fois. Ouais, bon, c'est Pascal, ingénieur Pascal, conducteur des travaux sur la route Kanvivira Kalundu RN5. C'est de la part de la société EISK. Vous êtes en train de réhabiliter le pont Kanvivira. Expliquez-nous les travaux
en Loyala, chez moi. Bon, merci. Comme vous le voyez, on est en train de faire la soudure. On est en train de renforcer le pont. Avec le passage des usagers des gros camions. Le pont était dégradé. Les torres, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu avant, c'était détruit. Mais maintenant, on est en train de mettre des nouvelles tôles et on est en train de souder. C'est juste pour la réhabilitation en attendant qu'on va ériger un autre pont qui est dans le projet. Monsieur l'ingénieur, est-ce que ce pont sera opérationnel aujourd'hui parce que nous voyons les passagers qui sont bloqués un peu partout? Oui. On va finir d'ici 2 heures. On va finir. À part que la pluie, comme vous le voyez, la pluie nous a interceptés. Sinon, on aurait déjà fini. C'est la pluie qui nous a fait défaut. Et ce pont sera remplacé une fois réhabilité. Donc, lors de la construction maintenant de la route, ce pont sera remplacé ou bien réhabilité encore? Non, ça sera remplacé. On va ériger notre pont, un nouveau pont à côté. Ça va nous permettre d'assurer le passage. Signalons que la circulation est restée suspendue depuis le matin, mécontent, les usagers de ces ponts ont recommandé aux techniciens d'accélérer les travaux suite, bien sûr, aux mauvaises conditions dans lesquelles ils traversent la rivière en attendant la fin de la réhabilitation. En tout cas, il n'y a pas grand-chose. Déjà, pour moi, c'est la première fois que je dis c'est bon. Mais à moins pour des raisons de sécurité, il serait mieux que les travaux qui sont juste en face finissent le plus tôt possible. Il y a déjà l'état dans lequel j'ai vu aussi les ponts qui sont en train de fusionner, c'est pas un bon état. Un pays qui est responsable, il est vraiment utile et nécessaire, voire même urgent. Et tout se passe très bien dans le peu de temps qui reste. Raisonnablement, les travaux qui sont en train de se faire devraient vraiment se réaliser non pas dans la journée, mais plutôt soit de la nuit, carrément les soirs, et informer d'avance la population pour que l'on puisse prendre des précautions et des solutions idoines. Merci beaucoup. Merci aussi. Restons bien sûr dans la ville d'Ouvira où les centres psychiatriques Sozama sensibilisent et briefé les journalistes et animateurs des radios communautaires locales sur la maladie mentale et soutien psychosocial. C'était lors de la journée des sensibilisations organisée à l'économie générale sur l'avenue du Congo du quartier Kimanga, commune de Kalundu dans la ville d'Ouvira, dans l'objectif de briser dans la communauté des mythes et des mauvaises considérations derrière les maladies mentales et les soins de santé mentale. Monsieur Pacifique Birindo Zagabe avec plus de précision. Vous allez vous présenter? Je suis Monsieur Pacifique Birindo, le manager des projets pour la structure Sozam. Et vous venez d'animer un briefing de journalistes et animateurs des médias locaux sur la santé mentale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette activité? Alors, il faut souligner au départ que l'activité en soi était inscrite dans un projet. Et le projet, c'est un projet de soins de santé mentale et soutien psychosocial, de déplacer leur communauté d'accueil à Ouvira et qui est sponsorisé par la GIZ, Calipro, qui a donné son appui à l'organisation qui vous a invité, Sozam. Et la journée d'aujourd'hui, pour briefer un peu les hommes et les femmes de la presse sur la problématique de santé mentale, nous avons pensé à notre niveau que de nous-mêmes, il est pratiquement impossible d'atteindre toutes les couches sociales d'Ouvira. Mais avec les hommes et les femmes de la presse, il est possible que si nous nous soudons les coudes, nous pouvons atteindre les points et recoins de la vie. Ouvira a connu les changements climatiques qui ont occasionné des déplacés, également les guerres à répétition, les conflits armés qui ont aussi occasionné des déplacés. C'est-à-dire qu'à Ouvira aujourd'hui, nous avons les déplacés climatiques et les déplacés des guerres. Et les deux ont des répercussions sur la santé mentale de la population. Voilà pourquoi GIZ a jugé bon d'appuyer Sozam avec son expertise de plus de 30 ans dans la province, dans les soins de santé mentale, de venir en aide, de prendre en charge les déplacés qui sont dans les besoins
des soins de santé mentale et soutien psychosocial, individuel et communautaire. L'expérience aussi a démontré que la problématique de santé mentale, la presse, les médias s'y intéressent moins. Au moins 12% selon une étude canadienne, des articles qui apparaissent dans les médias traitent les préoccupations sur la santé mentale. Alors que le problème de santé mentale, c'est notre vécu au quotidien. Donc ce pourcentage est faible. La même étude montre que environ 40% plutôt des articles dans les médias présentent les malades mentaux comme des gens violents, agressifs. Alors qu'en réalité, cette considération que tout le monde semble admettre comme vraie, elle est fausse. Parfois, les malades mentaux, vous les trouvez agités, agressifs. C'est dans leur mécanisme de défense. Parce qu'ils sont maltraités, ils sont malmenés, ils sont torturés. Et en voulant se défendre, vous pensez qu'ils sont violents. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Et donc, pour aujourd'hui, il fallait accroître la sensibilité des offres, des femmes et des hommes des médias sur cette problématique de santé mentale. Il fallait accroître votre sensibilité sur la stigmatisation derrière les soins de santé mentale. Quiconque va à Sozam, il est taxé d'être fou, abusivement. Il est taxé d'être malade mental, abusivement. Alors qu'en réalité, la maladie mentale, c'est une maladie comme tant d'autres. Et vous verrez que ceux qui utilisent nos services, parfois, ils sont stigmatisés pour rien. En dehors de la stigmatisation des malades mentaux, en dehors de la sensibilisation, il est vrai qu'aujourd'hui, le pays est en train de s'aligner et de se réveiller par rapport aux problèmes de santé mentale. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la stratégie aussi de démédicaliser la santé mentale. Chacun à son niveau peut jouer un rôle dans la prévention, dans la promotion, dans la prise en charge et de ne plus laisser ces domaines entre les mains de seuls spécialistes qu'on pense aussi abusivement que c'est les médecins psychiatres, que c'est les psychologues cliniciens, alors qu'à Ouvira, nous avons 23 personnes larguées dans la communauté, dont les personnes ressources ou les relais communautaires. Nous avons des assistants sociaux et nous avons les psychologues cliniciens qui soulagent tant soit peu le problème de santé mentale au niveau individuel et communautaire. Et donc c'est un peu ça les messages en résumé. Pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder cette thématique? C'est pour que les messages et la vraie information, nous l'amenons loin et que les nécessités comprennent que le problème de santé mentale, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas tout ce qu'on peut taxer, mais c'est plutôt notre environnement au quotidien. Les facteurs qui sont biologiques, les facteurs qui sont individuels, les facteurs qui sont sociaux, les facteurs qui sont dans notre environnement. On vient de citer la montée des eaux du lac Tanganyika, qui a inondé nos maisons d'habitation, qui a fait des déplacements de la population. Et tous ces éléments qu'on trouve dans notre environnement ne nous laissent pas intacts. Ça nous laisse avec des blessures intérieures de la vie, avec dit aux événements de la vie, qui font en ce que le fait de consulter Sozam ne traduit pas qu'on est malade mental. Ne traduit pas, mais on a des difficultés de la vie sur lesquelles on a du mal à faire face. Et on a besoin d'un expert pour vous écouter, pour vous orienter à surmonter ces défis. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager, mais aussi de commenter. Restez branchés.